Salut les gars, voilà, je fais un petit point à la mi-temps parce que je suis à la fois hyper content évidemment, hein. Là pour l'instant Marseille mène 3-2 face à Nice, donc je suis évidemment hyper content, mais je suis aussi hyper énervé de voir que finalement la performance des Marseillais elle est relativement minimisée par les pseudo-spécialistes qu'on voit là au Canal Football Club. Moi j'aimerais savoir, hein, pour tout, je pose la question à tous ceux qui regardent le match comme moi. J'aimerais savoir en fait ce qui vous a surpris dans ce scénario. On savait que les Niçois étaient en forme, on savait que le 4-2-3-1 dans cette configuration-là était l'équipe qui permettait à Marseille d'être la plus équilibrée, on savait que les Niçois avaient joué avec leur équipe type en Coupe d'Europe, on savait que les Marseillais avaient fait tourner, donc on s'attendait évidemment à ce que les Niçois mettent une énorme pression dès le début du match, puisque se sachant moins frais physiquement que les Marseillais, Lucien Favre avait probablement demandé à son équipe de mettre énormément de pression dès le début du match. Donc finalement, le début du match des Niçois, pour moi, était somme toute logique. Ce qui est un petit peu regrettable, c'est de voir que les Marseillais n'ont pas démarré au diapason. Et effectivement, derrière, on a eu deux erreurs défensives qui ont entraîné les deux buts niçois. Celle de Rolando sur la tête de Balotelli, qui quand même est une belle tête, hein, sur un superbe corner de Lesmelou. Et le deuxième but, où c'est une grosse cagade d'Amavi qui refile le ballon quasiment à Mendy, qui le transmet à Seri, et ensuite la frappe de Seri est contrée. Bon, voilà. Donc, c'était vraiment un début de match attendu du côté de Nice. Maintenant, Nice a marqué à la 17e minute. Entre la 17e minute et la mi-temps, redites-moi combien de tirs a effectué Nice. Zéro tir cadré, un seul tir, celui de Saint-Maximin sur le contre. Voilà. Saint-Maximin qui, tout le monde en fait tout un plat de Saint-Maximin, mais Saint-Maximin, à part courir vite, il fait quoi sur le terrain? Il fait quoi? Dites-le moi. Il brasse du vent, ce type brasse du vent. Moi, quand il est parti en contre là et qu'il a mis sa frappe au-dessus, j'étais persuadé qu'il n'allait pas marquer. J'en étais sûr. Premièrement, parce qu'il avait quand même deux Marseillais qui revenaient sur lui. Et deuxièmement, parce que ce type n'est pas au niveau, quoi. Enfin, je veux dire, il, il brasse du vent. Ce type brasse du vent. Et les Niçois, ils ont passé le reste de la mi-temps à brasser du vent. Les Marseillais ont mis le pied sur le ballon au bout de la 20e minute. Ils se sont remis dedans. Ils ont commencé à jouer plus haut, à resserrer les boulons au milieu de terrain. Et les Niçois n'ont plus eu aucune situation. Ils ont essayé, ils construisaient, ils tournaient de droite à gauche avec Seri au milieu qui distribuait ses transversales à droite à gauche, mais sur les côtés ils n'ont jamais réussi à dédoubler une seule fois, pas une fois, et au milieu de terrain ils n'arrivaient plus à passer les lignes. Je n'ai vu aucune passe vers l'avant de Nice à partir de la 20e minute de jeu. Voilà. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je m'emballe un petit peu, mais je regardais le match à nouveau, regardez la première mi-temps à nouveau, et dites-moi si je me trompe, dites-moi si à partir de la 20e minute, les Niçois ont réalisé une passe laser vers l'avant. Voilà. Ce que moi, par contre, j'ai vu faire aux Marseillais. J'ai vu Zambo en réussir, j'ai vu Payet en réussir, j'ai vu Gustavo en tenter, et je trouve vraiment que la réaction marseillaise a été à la hauteur du début de match des Niçois, et pour moi, il est logique, au vu de ce qu'a montré Marseille à partir de la 20e minute, qui a complètement dominé Nice, il est logique de voir Marseille marquer un, deux et voire trois buts. Voilà. Parce que tout simplement, pour moi, l'équipe de Marseille, sur la deuxième partie de la première mi-temps, a été largement meilleure, largement au-dessus de l'équipe de Nice. L'équipe de Nice n'a fait que brasser du vent. C'est peut-être l'équipe de Nice qui a eu la plus grande possession du ballon, et encore, je suis même pas sûr, il faudra regarder les stats. Mais l'équipe de Marseille a été la plus tranchante, a été l'équipe qui a joué vers l'avant et a été l'équipe qui s'est créé les occasions, qui a marqué des buts. Et pour moi, c'est logique de voir Marseille mener à la mi-temps, même si Nice a réalisé le début de match qu'on attendait. Et il y a fort à parier que les Niçois réalisent le même début de deuxième mi-temps, puisque les Niçois, encore une fois, savent très bien qu'ils sont moins frais physiquement que les Marseillais, et je compte sur Rudy Garcia, moi, pour expliquer ça à son équipe, pour expliquer à son équipe que les Niçois vont réaliser le même début de deuxième mi-temps que la première, et que les Niçois vont tenter de mettre énormément de rythme aussi dans ce début de deuxième mi-temps. Donc moi, je pense, personnellement, je vous fais un petit pronostic, mais je pense que si Marseille arrive à tenir le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, Marseille gagnera le match. Et Marseille marquera même d'autres buts. Voilà. Donc après, je peux me tromper, on verra bien si l'avenir me donne raison ou tort, mais moi je suis persuadé que si Nice ne parvient pas à égaliser dans le premier quart d'heure, on va dire, de la deuxième mi-temps, Marseille gagnera le match. Voilà. Maintenant, on peut se retrouver, on verra si je fais une vidéo à la fin du match, on verra bien, mais en l'occurrence, moi, cette première mi-temps est exactement conforme finalement à ce dont je m'attendais, c'est-à-dire un très 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 gros début de match des Niçois qui s'est matérialisé par deux buts à cause de nos erreurs défensives, et derrière les Marseillais qui se sont mis au diapason, qui se sont pas affolés. Et en ce sens, je veux quand même
tirer un énorme coup de chapeau. Alors oui, effectivement, les attaquants, et notamment Ocampos, sera à saluer, mais là, encore une fois, la performance d'Adil Rami, enfin franchement, dans les courses, au niveau du leadership déjà, il calme ses partenaires, il parvient à anticiper les trajectoires, il replace ses coéquipiers, il parle tout le temps à Rolando, et puis en plus il arrive à être tranchant dans ses interventions. Enfin, franchement, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher, quoi. Même sur les deux buts, le premier c'est pas sa faute, et le deuxième, il est quand même sur la trajectoire du ballon, qu'il dévie malheureusement involontairement. Mais moi je trouve que Adil Rami fait un match énorme. Donc voilà, donc après, les seuls sur lesquels j'aurais un petit bémol, c'est Amavi et NG en première mi-temps. Amavi qui je trouve en fait un petit peu trop. Je pense qu'émotionnellement, il ne le gère pas bien. Et NG qu'on ne voit pas suffisamment, de même que Payet. Maintenant, on verra un petit peu en deuxième mi-temps. J'aimerais bien qu'on voit Payet un peu plus, qu'on le voit un peu plus avec le ballon. Et j'aimerais aussi je pense que je souhaite que Marseille continue à jouer comme il joue, parce que c'est vraiment, pour moi, là, en fin de mi-temps, Marseille était vraiment largement supérieur à l'OGC Nice. Voilà, écoutez, on se retrouve peut-être en fin de deuxième mi-temps ou alors prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!